Hey, bonjour, c'est Pierre. Aujourd'hui, on parle de la sortie Arctic 4 2020. Restez avec moi. Hey guys, it's a French video about Arctic Cat 2020 release, so if you haven't seen it already, check this out. It's in English. So, alright, see you guys. Alors, je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. On va parler de la sortie Arctic 4 2020. Spécial comme sortie. C'est beaucoup à la Yamaha. Et vous comprendrez pourquoi bientôt. Arctic Cat ont limité le nombre de modèles de performance qui sortaient cette année. Ont mis pratiquement, si je ne me trompe pas, toutes les motoneiges de performance en snow check only. Alors on se retrouve dans une situation assez particulière et on la verra de suite. Et cette année, tout le monde s'attendait. Oh, Arctic 4 vont frapper fort, vont sortir un nouveau moteur, un 840, un 850 et plus. On parlait même d'un 880 à 180 forces. C'était pas très réaliste. Et pourquoi c'était pas très réaliste? C'est parce que ça fait 2 ans que le moteur 800cc est sorti. Alors, ça aurait été un mauvais choix d'entreprise de dire on scrape le moteur, on en sort un nouveau. Puis imaginez que Arctic 4 ont fait le move, sort le 880. Puis premier hiver passe, 15% des motoneiges en rentrent au garage. Deuxième hiver passe, 35% des motoneiges en rentrent au garage. C'est pas un bon move business pour Arctic 4. C'est pas un bon move business pour Textron qui veut revenir sur son argent. Avoir un retour sur investissement. Alors ce qu'on a fait au lieu, on a ajouté 5 forces dans le 600 puis dans le 800cc. Fait que 125 et 165 forces maintenant. Ce qui est pas mauvais pantoute. Au niveau du 600, on est rendu à égalité avec le moteur de Ski-Doo, ce qui est tout à fait défendable. Et au niveau du 800, on est rendu à 165 forces, ce qui est quand même juste 5 de moins que le E-Tech à 170. Puis 7, 8, 9 peut-être, en bas du Polaris. Le Polaris ressemble beaucoup au niveau de sa bande, au niveau de la bande de régime, où on aura de la puissance un peu partout. Et c'est la même affaire pour le CTEC. C'est un moteur qui a beaucoup de réponses. C'est un moteur qui va pousser sur tous les régimes. Fait que c'est un moteur qui est capable de compétitionner avec le moteur de Ski-Doo et qui est quand même pas loin de rivaliser avec le moteur de Polaris. Fait que, d'après moi, c'est pas un mauvais move business d'aller vers un CTEC 2 amélioré. Puis, le CTEC a prouvé sa durabilité. Et si on repense au Suzuki c'était une bête de guerre. Il n'y a pas beaucoup de gars qui sautaient des Suzuki 800. Et je crois pas qu'il y ait beaucoup de gars qui sautent des CTEC 2 800. Encore moins des CTEC 2 600. Les 600 étant le moteur qui a dominé pendant les dernières années la classe 600. Il y a juste l'année passée qu'ils se sont fait brasser un peu par le nouveau E-Tech, qui était à 125 forces. Mais maintenant qu'on est de retour dans la classe 125, je crois que c'est de bonne guerre. Et Arctic 4 ont vraiment de bons moteurs durables. Et parlant moteur, on arrive à la fin d'une ère. C'est particulier cette année. Il n'y a plus de moteur Yamaha ou presque. Il reste seulement la Thundercat qui va avoir un Yamaha 4 temps turbo. Le reste, on dirait que c'est un copier-coller de Polaris. On est rendu sur du 2 temps. Le 600 et le 800. Toutes les sleds de performance, c'est ça. Plus d'options, Yamaha 4 temps. Particulier. Est-ce qu'il y en a beaucoup dans les stockrooms des vendeurs puis qui veulent sortir le vieux stock? Peut-être. Ça ressemble à ça. C'est des motoneiges qui étaient aussi plus dispendieuses que les 2 temps. C'est pas mal plus facile de sortir une motoneige à 15 000 qu'une motoneige à 22 23 000. Alors, je pense que c'est pas un mauvais move au niveau d'Arctic 4 pour libérer de l'inventaire. Passons maintenant au modèle 2020. Nouvelle suspension avant pour les ZR, inspirée de la course. Ils ont testé ça dans la dernière année sur les circuits. Plus de capacité au niveau d'absorption des chocs. Meilleur angling, plus nerveuse.
Alors, moi, j'ai rien à dire contre ça. Ça leur permet de compétitionner la plateforme Axis qui était, on le dira, là, ça marchait la Axis. C'est probablement la meilleure plateforme qu'il y avait présentement sur le marché au niveau manœuvrabilité. Alors, puis Skidoo était pas très loin derrière non plus avec leur fontaine qui était très performant. Arctic 4 tirait un peu de la patte. Fait que j'espère que cette nouvelle suspension-là va les ramener dans la game. Puis je pense qu'ils vont être bons pour compétitionner cette année. Nouveau pour cette année, encore l'exclusivité des IQX de chez Fox, la suspension ajustable. Cette année, nouveau, on a 2 niveaux custom qu'on peut mettre. Dans le fond, le pilote décide de la dureté de sa suspension. Et on a 2 niveaux excusez-moi personnalisables qu'on peut utiliser au lieu des 3 niveaux de base. Alors, super intéressant. Je pense que ça, c'est encore de la bonne business du côté d'Arctic 4. Parce qu'on sait qu'un set de IQS chez Fox, pour une Polaris ou une Skidoo, on détaille ça autour de 4000 $ US. Alors, c'est vraiment un plus-value pour les motoneiges Arctic 4. Parlant de plus-value pour la gamme de motoneiges Arctic 4, le segment jeunesse, c'est incroyable comment ils en vendent. Ils ont sold out avant Noël. Il ne reste plus rien en inventaire. Et cette année, on met encore du focus sur la gamme jeunesse, la ZR 200, la ZR 120. 3 couleurs pour la 200, 2 couleurs pour la 120. Ça se vend comme des petits pains chauds. Arctic 4 ont 60% du marché. Alors, je trouve ça vraiment intéressant qu'ils disent oui, on met un focus là-dessus puis qu'on pousse ça à nos dealers. Il y a un intérêt pour la motoneige, il y a un intérêt pour amener les jeunes dans le sport. Puis ça, je trouve ça super. Puis c'est des motoneiges qui perdent pas de valeur. Je regardais les Kitty Cat, puis les ZR 120, même 20 ans passés, on essaie quand même de vous les vendre 2000 $ et plus encore. Alors, quand on dit qu'on paye la motoneige 3000, 3500, flambant neuf, il n'y a pas vraiment de perte à avoir avec une ZR 120. Puis j'imagine que ça va être la même affaire pour avec une ZR 200 ou un Snow Scoot. Fait que c'est une bonne nouvelle. J'ai rien contre. Je trouve que c'est une bonne idée de pousser sur la jeunesse. Puis de faire évoluer notre sport par les jeunes. Parlant d'évaluation sport, on s'entend que l'année passée, quand la Alpha One est sortie, tout le monde était un peu surpris au début. Et les gens ont commencé à la rider. C'est la motoneige la plus facile à manœuvrer, la moins dure, la moins fatigante pour nos journées en neige profonde. Et de ce côté-là, Arctic 4 ont frappé fort. Je pense que ça a fait mal un peu à Polaris et à Skidoo. On est allé les rechercher dans un marché où ce qui était très dominant. Surtout Polaris, qui était très dominant. Puis là, on voit les 4 qui commencent à remonter. Avec 5 HP de plus cette année, je vois pas pourquoi cette motoneige-là ne gagnerait pas encore ses titres de noblesse. L'année passée, il y a beaucoup de gens qui l'ont nommé motoneige de montagne de l'année. Et j'ai aucun problème avec ça. Le seul problème que j'ai avec le lancement de cette année, c'est qu'on a complètement coupé la Mountain 4 traditionnelle. On n'a plus de Mountain 4 avec le double rail. C'est terminé. Si vous en voulez un, c'est un 2019. Ou plus vieux. Alors, on ne pourra pas profiter de cet upgrade de moteur-là. On ne pourra pas non plus compétitionner nécessairement les autres vendeurs qui ont une offre. On ne se le cachera pas. Summit X Package Expert, c'est quelque chose. C'est une belle motoneige. La RMK en 850, très bonne motoneige. Probablement la meilleure dans la motoneige traditionnelle de montagne. Puis c'est une motoneige qu'on se fait pas bardasser sur le sentier quand on a 10 à 20 km avant de se rendre dans le bois. Fait que la Alpha One est totalement déplaisante sur le dur. C'est un choix un peu plat. On comprend que c'est un choix business. Puis qu'on veut transiger vers la Alpha One. C'est un marché de l'Ouest.
C'est un marché de gens qui débarquent du trailer, vont dans la montagne, puis ils sont partis. Fait que je comprends le move. On aura 3 livrables cette année pour la Alpha One. Les deux top viendront avec des QS3 de Fox ajustables et la de base qui est sublime. Moi je la trouve incroyable en gris sur noir avec les accents de vert. Elle me fait capoter. Je l'aime pas mal mieux que la mauve de l'année passée. Malgré que la mauve était rétro, avait un petit look old fashion. Celle-là, je la trouve clean. Je trouve que c'est une motoneige qui est super présentable. Et j'ai rien contre le look de l'Arctic 4 cette année. C'est super beau. La seule affaire qui me dérange, c'est que la Mountain 4 est plus là. En version traditionnelle. Parce que celle-là, ils l'appelleront la Alpha One Mountain 4. Alors, ça me dérange un peu. Mais on verra qu'est-ce qu'ils vont faire au niveau du pricing des vieilles motoneiges pour compétitionner. Parce que je crois que ça va être difficile au niveau d'Arctic 4 pour combattre le marché du Québec au niveau de la motoneige hors piste. Un nouveau segment très intéressant qu'Arctic 4. Même s'il y avait la XF avait leur bémol et la XF elle venait avec 3 châssis différents. J'imagine que ça devait coûter une fortune en production. Alors on sort un nouveau petit bébé avec une suspension arrière qui fait tourner une track de 146 pouces. Uncoupled rear, comme dans le fond on va retrouver dans le switchback SO ou dans le backcountry. C'est dans l'équivalent. C'est une motoneige qui va avoir quand même beaucoup de traction. Et vient en 2 versions. La version Riot et la version Riot X. La Riot tout court, c'est celle qu'on voit présentement, a un devant de ZR de piste. Alors j'imagine que c'est une machine qui va être ultra nerveuse sur le sentier, qui va performer beaucoup plus au côté sentier que hors piste avec la suspension de ZR qui est trop large à mon avis pour être nimble puis agile en neige profonde. Mais ça reste qu'une motoneige qui va être super intéressante pour le gars qui fait du flatland puis se ramasse à je vais aller faire du champ, je vais aller à mon chalet, j'ai pas besoin de faire du hors-piste tout le temps, mais quand j'ai besoin de faire un saut en hors-piste, j'ai une machine qui performe, puis j'ai une machine qui est performante quand même sur le sentier. La Riot va venir avec une track de 1.35 pouces de haut ou 1.6 Cobra. Et la Riot X va venir avec un devant de Mountain 4, alors avec plus étroite, un petit peu plus large que la Mountain 4. Je pense qu'on parle de 2 pouces. On va être autour de 40 pouces si je ne me trompe pas. Et on va aller chercher une track avec des crampons de 2 pouces. Beaucoup plus agressif, beaucoup plus adapté au marché de l'Ouest, les montagnes, et je vous dirais le marché des chic-chocs en Gaspésie. On va avoir une motoneige. Il y a pour tous les goûts, dans le fond. Je trouve que c'est une très bonne idée qu'Arctic 4 ont eu de sortir 2 modèles avec des variantes intéressantes. Le poste de conduite est plus bas pour la Riot. La Riot X aura un guidon plus élevé. Alors, on s'adapte à notre marché. Avec le CTEC, j'ai aucun problème. La performance va être au rendez-vous. Reste à voir qui va sauter sur cette motoneige-là. J'ai pas trop de bémol à dire, sauf que si je compare à la Switchback SO ou la Polaris, de Polaris et la Backcountry de Ski-Doo, le devant est plus large dans tous les cas. Puis Ski-Doo cette année offre 5 choix de chenilles, tandis qu'ici on en a 3. On n'a aucune cloutée. Chez Polaris, on avait la 2 pouces. Je pense qu'on avait 3 choix de chenilles. Fait que c'est comparable à ce que Polaris offre. On a une motoneige qui va être très intéressante dans le marché du Québec. J'ai bien hâte de voir les chiffres de vente de ça. Et de voir comment elle se comporte. En ça, on va en avoir plus d'informations après le snowshoot. Fait que c'est mon analyse de ce qui se passe chez Arctic 4 cette année. Alors, une sortie plutôt limitée.
Je crois qu'on essaie de liquider l'inventaire. On force des snow-checks. Il y a de quoi snow-checker avec le Alpha One. Il y a de quoi snow-checker avec la nouvelle ZR. Il y a de quoi snow-checker avec le Riot. Fait que j'imagine que ça vaut la peine de faire ce move-là chez Arctic 4. Espérer de sortir le vieux stock. Mais je suis un peu déçu de l'abandon de la gamme Mountain 4. J'aurais aimé ça qui garde le traditionnel en parallèle. Peut-être qu'il y aura un retour pour 2021. Mais d'ici là, le futur nous le dira. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur le bouton j'aime. Vous pouvez vous inscrire et peut-être cliquer sur la petite cloche. Si vous cliquez sur la petite cloche, à toutes les fois que je vais sortir une vidéo, vous allez avoir une notification. Alors là-dessus, je suis Pierre de chez Pierre's Adventure. Merci d'être avec moi et on se reprend dans une prochaine vidéo.